super ton idée de promenade dans les vignes, mais des cailloux là, c'est pas pratique. Oui, c'est à cause des fortes pluies qu'on a eues. Ça emporte la terre et du coup ça emporte les cailloux. Mais ça fait pas super longtemps qu'il a plu. Tes parents, ils sont pas viticulteurs? Si, pourquoi? Bah, tu peux pas leur demander si le changement climatique a un impact spécial sur les vignes? Oui, bah je vais m'en occuper, je vais les Top. appeler. Comme ça, nous avec Servan, on pourra aller voir la Loire parce que cet été, l'eau, elle était pas haute. Mais partez pas! Ah, ça fait plaisir de voir qu'il y a un peu plus d'eau dans la Loire. Mais elle est encore en dessous du niveau auquel elle devrait être. Bien en dessous même. C'est inquiétant puisque la Loire est utilisée pour approvisionner les habitants, pour refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire et, de plus, son niveau doit être optimal pour permettre la nidification de certains oiseaux. Bonjour maman, j'ai quelques questions à te poser sur les effets du changement climatique sur les vignes. Tu as un peu de temps? Oui, dis-moi. J'aimerais savoir si la canicule et la sécheresse ont eu un impact sur les vignobles. Effectivement, depuis quelques années, beaucoup de choses ont changé. Le manque d'eau associé à des températures élevées, des vendanges plus précoces, une production qui varie en fonction des quantités de raisins récoltés, un impact financier et économique. On réadapte notre travail par rapport au cycle de la vigne pour favoriser au mieux notre produit. Ok, merci maman, à plus tard. Dans notre département, la Nièvre, les périodes de sécheresse étant de plus en plus régulières, les agriculteurs se voient contraints d'avoir recours à l'irrigation, principalement chez nous où les sols sont très filtrants. Aujourd'hui, les agriculteurs pratiquent une irrigation plus raisonnée grâce à des capteurs installés dans les champs. Des mesures d'humidité permettent d'ajuster au mieux l'irrigation. L'autre problème posé par la nouvelle répartition des précipitations, ce sont les fortes pluies qui ont de grandes conséquences sur les sols. Allons voir cela au labo. Réalisons ensemble une expérience afin de mettre en évidence l'impact des fortes pluies sur les sols. Dans un premier temps, nous réalisons une expérience sur une surface plane dans 3 conditions. Terre humide, terre sèche, terre gorgée d'eau. Dans la première modélisation, on observe que l'eau s'infiltre sans trop ruisseler. Dans la deuxième modélisation, l'eau ne s'infiltre toujours pas et ruisselle vers le bas de la pente. On peut voir que l'eau en bas de pente est en partie colorée, ce qui veut dire que de la terre a été emportée par le ruissellement. Dans ces conditions, des pluies pourraient donc engendrer des fortes inondations en bas de pente ainsi qu'un lessivage des sols. Dans la troisième modélisation, l'eau ne s'infiltre pas non plus. On peut voir que l'eau en bas de pente est très colorée, ce qui veut dire qu'une grande quantité de terre a été emportée par le ruissellement. Dans ces conditions, des pluies pourraient donc engendrer de très fortes inondations en bas de pente, un fort lessivage des sols ainsi que potentiellement des coulées de boue. Nous pouvons donc conclure de cette expérience que les pluies peuvent avoir de graves conséquences. On pourra ainsi observer des inondations, un lessivage des sols, mais aussi des coulées de boue. Nous avons donc pu voir que des événements climatiques extrêmes ont lieu avec des conséquences importantes. Des conséquences économiques, des conséquences sanitaires et des conséquences écologiques. On peut même approfondir la réflexion et imaginer que ces événements climatiques extrêmes pourraient être à l'origine de conflits ou de guerres à l'avenir. Il est donc important d'agir dès aujourd'hui.